Paris-Dakar avait un dieu, il lui manquait un roi. C'est chose faite avec le départ donné depuis le château de Versailles, celui du roi Soleil. Mais n'anticipons pas et revenons 2 jours en arrière. C'est Max Commensal et sa 125 qui prennent le premier véritable départ du rallye 85 lors du prologue de Cergy Pontoise. Affirmatif, départ à la ronde. Hein. Le dieu du Dakar, le voici. Côté organisation, tout est prêt. Un grand 7e Paris-Alger-Dakar, je vous dirais, Inch'Allah, nous verrons. Je pense que les épreuves au Cap, dans le Ténéré, avec le Red Santos de contre Gao et Tombouctou. Et maintenant, vous dire que ce sera un grand Dakar, je crois que c'est maintenant au pilote de jouer. Je pense qu'on s'est donné beaucoup de mal pour que ce soit un grand Dakar, mais je crois qu'il faudra attendre Mauritanie pour savoir qui a une chance de gagner cette année. Commensal est donc lâché. Pour lui, tout se passera bien. En revanche, pour d'autres, tout se passera mal. En jargon de motard, dans ce genre de situation, on appelle cela ramer ou encore pédaler. Imaginez ce que cela sera dans les ornières de sable du sud algérien. Allez, alors Et ce genre de galère, vous imaginiez? Mais les vedettes aussi auront quelques problèmes. Eddie Howe, par exemple, qui se jettera dans la boue pour ne pas caler. Hubert Auriol et Jean-Claude Olivier iront également au tapis. Quant à Philippe Vassard, il calera dans ce cloaque, ce qui explique sa 55e place à Cergy. Pour les garçons du team Honda, ça va très bien. Les 2 premières places pour Lallet et Baron, Neveu est 5e. Gilles Lallet, en tant qu'enduriste, vous n'étiez pas encore très connu du grand public. Maintenant, c'est fait. Bah oui, c'est fait du fait que j'ai gagné la spéciale à Cergy. Ça m'a fait connaître. Bon, la spéciale, c'était la première étape du Dakar. Vous allez en gagner d'autres? Bah, si vous voulez, déjà gagner la spéciale de Cergy, c'est très bon au niveau de la marque parce que tous les médias en parlent. Et le but de la marque, ça va être d'essayer de gagner le plus de spéciales possible pour faire parler de nous au maximum du fait qu'à ce qui paraît, on ne peut pas aller chercher les bicylindres. Il y en a qui ont dit que vous connaissiez le terrain à Cergy, c'était pas vrai? Bah, c'est facile de dire ça quand on sait que j'ai mes parents qui habitent à 20 km. Mais enfin, moi, je peux dire une chose, c'est que j'ai reconnu à pied la spéciale, alors que certains, je suis sûr qu'ils n'ont pas reconnu à pied. Chez Yamaha, on ne se plaint pas. Bakou est 3e, Stearns 4e. Gaston Raillet termine à une bonne 7e place. Il aura aussi la joie de doubler Auriol pour la première fois de l'année lorsqu'Hubert tombera. Chez les filles, Anne-Marie Lecomte l'emporte devant Anctil et Basso, ici à l'image. Ave César, ceux qui vont souffrir te saluent. Merci. En ATC, on souffre déjà, et c'est très loin d'être fini. Est-ce que vous savez que vous allez vraiment en baver? Ah, je me doute que ça va être très très dur. D'autant plus que je suis privé, je pense m'exposer à un certain nombre de difficultés. Ouais. Voici le meilleur spécialiste français de l'ATC, Jackie Voirin. À le voir passer et peiner, on imagine ce qu'il attend, lui et ses petits camarades sur 3 roues.
Sur les voitures, il y a de la place pour les sponsors ou pour la création artistique. Certaines d'entre elles sont, à Paris du moins, des objets d'art. Deux problèmes pour les voitures. D'abord, les dépassements. Mais ça, il faudra s'y faire. Cela continuera sur les 14 000 km du rallye avec la poussière en plus. Autre problème, le public. La popularité du rallye a poussé 100 000 personnes à venir voir le prologue à Cergy. Il n'y aura qu'un seul accident, une jambe cassée. Mais on a eu peur toute la journée. Quand les camions passent, c'est du délire dans le public qui ne se rend pas toujours compte du danger. Regarde. Attention, voici le gag offert par Automoto. Il n'est pas nécessaire d'aller chercher l'enfer en Afrique. Il existe à 30 km de Paris, la preuve. Refuse de sortir pour aider le coéquipier, pendant que Josso et sa Mercedes à 6 roues lui offrent une peinture gratuite. Bon, ça ne part pas, on pousse. Mais ça ne part pas vraiment mieux. À l'horizon, nouvelle couche de peinture en perspective, offerte par les frères Marot. Va tenter d'ouvrir la portière. Une tentative vite réprimée. Pescarolo ajoute une touche de couleur à nos héros malheureux. Le pilote se décide enfin à sortir la tête. Et en plus, il engueule le coéquipier. Finira par sortir et l'enfer durera 45 minutes. Notez au passage que le coéquipier en question ne se protège même plus. Mais revenons à la course. Sur ce terrain, on s'attendait à un bon résultat des deux roues motrices. Peut-être pas celle-là. Soul, qui a fini 3e l'an dernier au classement général du rallye, était très attendu. Beau spectacle. Mais la meilleure performance en deux roues motrices viendra de cette Porsche privée, pilotée par Dero, qui tapera les Porsche d'usine. Les Porsche officiels, les voici. X et Brasseur sont 4e. Sardou et Jabouille perdront 16 minutes sur la liaison Cergy-Versailles. Ils se retrouveront à l'issue de cette spéciale en 300e place. Ouais, pas terrible, hein. Pas terrible. Hein? Zaniroli et sa Mitsubishi finiront 9e. Chose étonnante, ils finiront derrière leur assistance rapide. Très rapide. Lartigue et Giroud ont été d'abord déclarés vainqueurs. À la suite d'une vérification, ils se retrouveront 35e. Pas vraiment contents. Du coup, la meilleure Lada, 12e, est celle de Trossa Djaoui. La victoire sera finalement pour Darniche. 360 chevaux, ça cause.
Retourne, il y a un qui est bloqué au milieu de la mare, là. Le clin d'œil d'Automoto sera pour Albert de Bonaco, qui reste serein dans la célébrité. Autre clin d'œil pour Yann Cadoret, ancien champion d'Europe d'enduro, qui a perdu l'usage de ses jambes à la suite d'un accident de voiture. Et bien sûr, pour l'équipe d'Automoto, dont voici l'un des plus brillants éléments, Jean-François Dunac, associé à André Théron, le spécialiste du cheval à TF1, tous deux sur la Mercedes numéro 410. Le soir tombe, place au mastodonte. Un semi-remorque dans le désert? Fou. Mais qu'y a-t-il de raisonnable dans cette course? Vous avez vu tout à l'heure le grand frère, voici la petite sœur. La princesse Caroline, associée à son mari, monsieur Kaziraiki. Il s'en sort bien, le prince consort. Qu'est-ce que c'est? C'est le prince de Monaco. Enfin, le Cassigari, le mari de... Oui, mais qu'est-ce que c'est? C'est des schnitt. C'est Capito qui a gagné la catégorie camion, mais c'est le monstrueux Daft de Roy qui a fait le spectacle, en particulier quand il a rattrapé et doublé Georges Groine. Et là, Les camions avaient terminé à Cergy, il était donc logique qu'ils partent les premiers du château de Versailles. Au fait, pourquoi Versailles? C'était un coup d'intuition, comme le jour où Paris-Dakar est né. Et je dois dire que Versailles, la Concorde, c'était bien. Versailles, c'est carrément royal. Et je remercie vraiment très chaleureusement tout le public qui est venu très nombreux ce matin. Et il y a vraiment beaucoup plus de monde qu'à Paris et c'est beaucoup mieux organisé. Jean-Claude Olivier, le patron de Yamaha Sonoto, qui part bien entendu avec son équipe comme chaque année. Cyril Neveu sur la Honda 80. Cyril Neveu, 3 fois vainqueur du Paris-Dakar, et Gilles Lallet défendront la couleur rouge de Honda avec Jean-Michel Baron. Qui est pour la trentaine de ce Paris-Dakar en catégorie moto, Gilles Lallet. Poste numéro 96. Troisième membre du team Honda, Jean-Michel Baron. Hubert Auriol. Hubert Auriol est la superstar du Dakar. Tout à gagner ou tout à perdre. Il a tout misé sur la Ligier Cagiva. Je vous signale que maintenant, Gaston Raillet est français. Gaston Raillet, vainqueur de l'édition 84 du rallye, souriant, comme d'habitude. L'Allemand de team Suzuki qui part avec 3 Les frères Joanneau ont choisi Suzuki. Et Jean-Christophe Pellard. 15e au scratch. Véronique Anctil a le sourire. Tout va bien. Bien entendu, ceci ne veut pas du tout dire que... Le Paris-Dakar, ici, à Versailles, c'est encore la fête. Le patron de Challenge 94, c'est Alain Barre, le voici. Quand le jour se lève, on lâche les voitures. Sardou et Jabouille feront le tabac habituel.